Les sanctions pour les fils de pute de go muscu qui ne rangent pas leur poids. Tant de calories, tu te démerdes comme tu veux, mais si tu atteins ce total calorique chaque jour et que tu le tiens, tu vas évoluer dans le bon sens. Je dis toujours, les gars, il faut y aller itérativement. Ce qui compte, c'est de mettre en place des habitudes durables sur le long terme. Quand vous faites quelque chose, vous voulez que ce soit le long terme. Vous voulez avoir des résultats durables, pas juste à un instant T. Tu seras tout aussi bien que si tu avais pris ton café. C'est juste faut passer ce moment un peu désagréable et rituel du café qui est censé te sortir de ce moment. Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait, le podcast de ceux qui ont envie de se développer physiquement et mentalement pour mener à bien leur projet de vie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 28 avril 21h11, un nouvel épisode chaque lundi à 17h. Comme d'habitude, podcast en 3 parties. Partie numéro 1, la semaine vers la liberté. On va revenir sur ma semaine de boulot, que ce soit d'un point de vue donc professionnel, mais aussi personnel. J'ai 2-3 anecdotes aujourd'hui. Je vous donne un petit avant-goût du menu du jour, refonte de ma stratégie, page d'opt-in et tracking, et enfin les sanctions pour les fils de pute de go muscu qui ne rangent pas leur poids. On va bien rigoler. Il y a des choses à en dire. Partie de l'expérience de vie, on va parler des habitudes. L'importance de mettre en place de bonnes habitudes de vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, quel que soit le sujet finalement pour atteindre vos objectifs, comment mettre ça en place, ce que je peux vous recommander comme habitude à implémenter, le processus d'implémentation pour que ce soit facile et durable. Et enfin, je vais vous parler de ma propre expérience vis-à-vis de ça, qu'est-ce que je fais moi-même, pour vous donner quelques idées, que ça puisse vous inspirer et que vous puissiez mettre ça en place dès la fin de cet épisode. Donc n'hésitez pas à prendre des notes sur cette partie quand on y sera. Et enfin, partie 3, comme d'habitude, vos questions. Pas mal de questions sur une petite message box que j'ai mis sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon compte. Chaque semaine, je reprends de vos questions. Je les reprends aussi des précédents épisodes de podcast, que ce soit sur YouTube ou Spotify, si vous me posez des questions dessus. Et j'y réponds, ce qui nous permet d'interagir ensemble. C'est très cool. Avant de commencer, si vous écoutez ce podcast sur une plateforme d'écoute, on met un petit 5 étoiles, notamment sur Spotify. Si vous êtes sur YouTube, on like, on s'abonne. Et sur ce, sans plus tarder, on est parti. On va essayer de faire un épisode un peu plus court, 50 minutes à tout casser. On va essayer de target ça, parce que je vous ai bombardé avec 2 gros épisodes de 2 heures la dernière fois, par rapport à ceux que j'ai fait être Maître Pipo et Maître Kratos. J'ai eu des bons feedbacks en DM sur Instagram, comme quoi vous trouviez ça cool d'avoir de l'interaction, des invités, qu'on puisse échanger aussi, que ça changeait les épisodes solo, donc trop cool. J'en referai, mais aujourd'hui épisode plus classique. Et puis comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est dans le studio. Bref, sur ce partie 1, semaine vers la liberté. Par quoi on commence ? Aujourd'hui même, je viens de refondre de nouveau ma stratégie Instagram et YouTube. Je l'avais déjà fait le mois précédent, notamment pour Instagram. Ça a apporté de bons résultats. Pour être transparent avec vous, j'avais refondu ma stratégie, notamment dans le but d'acquérir plus de ce qu'on appelle de leads, donc de personnes qui manifestent un intérêt pour mes offres. Donc mon accompagnement Renaissance, ça a bien marché avec un premier niveau de stratégie très simple, très basique, mais que j'ai tenu pendant 1 mois et qui a apporté déjà de bons résultats. C'est la première fois que via Instagram, j'ai autant de personnes qualifiées qui manifestent leur intérêt d'elles-mêmes pour mon service via des call to action. Qu'est-ce que c'est un call to action ? C'est un élément où je dis dans mon Reels, en story ou dans un contenu YouTube, peu importe, genre envoyez-moi go en DM si vous êtes intéressé. Et vous m'envoyez go et à partir de là, j'établis une conversation pour voir qu'est-ce que vous recherchez, est-ce que je suis la bonne personne pour vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire en place pour apporter des solutions à vos problématiques, etc. C'est ça un call to action. Et ça a bien marché ce mois-ci. Et du coup, là, j'ai décidé que pour le mois de mai, j'allais mettre en place une vraie grosse stratégie Instagram, vraiment comme si Instagram était ma plateforme principale. J'irais même dire que pendant le mois de mai, je vais tester de voir ce que ça donne si je me comporte comme un créateur de contenu avant tout Instagram. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté que Instagram était à ce jour mon meilleur outil d'acquisition devant YouTube de clients. Enfin, de prospects et donc aussi de clients. Parce que YouTube, pour arriver au même résultat, ça me demande plus de contraintes logistiques et financières qu'Instagram. Je m'explique. Quand je fais des vidéos YouTube, j'ai besoin de quelqu'un qui tient la caméra, potentiellement payer Arthur donc quand il tourne. Quand on fait des pros, c'est 100%, donc le format de vlog où je suis censé vous montrer comment j'évolue d'un point de vue business qu'on n'a pas fait depuis un moment, parce que c'est aussi un investissement. Et là où Instagram, l'essentiel de mon contenu et mon contenu à venir, notamment là sur le mois de mai, où je vais passer à 2 reels par jour pour être très précis, au lieu d'1,
et 2 avec différents formats d'ailleurs. 80% de mes formats, je peux les faire en totale autonomie. Je peux sous-traiter des choses pour gagner du temps, mais c'est plus pratique et moins cher à créer, ce qui fait que en fait, je peux acquérir du client pour moins cher que du contenu YouTube. Et en plus, pour moins de temps dédié. Donc, à ce jour, tant que je réussis pas à passer une certaine step en termes de niveau de revenu, je vais un petit peu délaisser du YouTube au profit de la stratégie Instagram, parce que c'est plus intéressant, tout simplement, même s'il y aura quand même des vidéos YouTube. Il y aura d'ailleurs des vidéos YouTube plus ambitieuses, en ce sens, moins de volume, mais plus ambitieuses. Vous verrez. Je vous détaille tout ça de façon dans un process 100% que vous découvrirez courant mai, qui va faire un récap des 4 précédents mois de business, donc depuis mon dernier process 100% qui était la FAQ de Noël pour décembre. Comme ça, vous allez avoir une rétrospective business de tous les backstage, de tout ce qui a été mis en place, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, des hauts, des bas, qui va arriver sur YouTube. Format process 100%, donc ça va être très stylé. Belle narration, beau plan, format calme, posé, long, documenté pour que, en fait, pour les plus hardcore d'entre vous, que vous disiez, ok, je me pose pendant une demi-heure et je regarde un peu comment Amaury bosse et comment il cherche à apporter de la valeur aux gens. Ça va être très très stylé. Moi, j'ai très hâte de refaire un épisode. C'est un des formats que je préfère le plus faire, parce que je trouve que c'est un de ceux qui me parle le plus, tout simplement, et qui me correspond le plus actuellement. Donc, ça va être très très cool. On va voir les hauts, les bas. Dans les hauts, notamment, comment j'ai fait mon premier mois de revenus à plus de 5 000 euros. Dans les bas, c'est tout, la partie doute, incertitude, inconstance potentielle à gérer, à manager au quotidien qui est pas évidente. On va détailler tout ça dans cette vidéo, ce sera très cool. Et je ferai peut-être aussi un épisode de podcast complémentaire pour vous donner des chiffres, détailler les stratégies, ce que j'ai mis en place, ce qui marche pas, ce qui me correspond pas. Donc pour les gens un peu plus hardcore backstage business, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à vous manifester pour me dire que ça vous intéresse, que je pousse le truc plus loin si c'est le cas. Voilà. Donc refonte de la stratégie Instagram, YouTube. Cette semaine, gros sujet. Autre gros sujet, dans la même optique. Allez, rapidement, j'en parle. Non, je vais pas en parler, c'est chiant. On en parlera dans un process. Autre sujet rigolo, donc, je disais les sanctions pour les fils de pute des salles de sport qui rangent pas leur poids. En quoi ça consiste ? Eh bien, c'est l'autre jour, j'étais à Basic Fit, je m'entraînais. Évidemment, comme je pense n'importe quelle personne qui fréquente des salles de sport, vous avez déjà dû remarquer qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser plein de poids, les poser par terre et se casser. Insupportable. Et donc là, je faisais mon entraînement poids de corps habituel, ma petite séance push en l'occurrence, tout se passait très très bien. Et là, j'ai vu un cimetière d'haltères de 30 et de 20 dans un coin. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui s'entraîne avec, peut-être. 5 minutes après, il y avait personne. 10 minutes après, il y avait personne. Un quart d'heure après, il y avait personne. J'ai fait, putain, mais c'est pas possible. J'ai pris en photo ça et je vous ai fait une proposition de loi en story sur Instagram qui vous a bien fait rigoler d'ailleurs, où je disais, proposition de loi, à chaque fois qu'on détecte un fils de pute qui a pas rangé ses haltères, on l'attrape, on prévoit une heure où il va passer à la sanction. En quoi ça consiste ? C'est qu'en fait, on prend tous les enculés de la journée qui n'ont pas rangé leur poids. On se dit, ok, à 21h, on les retrouve tous à l'entrée de la salle. On les aligne. On prend les poids qu'ils n'ont pas rangés. On les suspend à 1 mètre de haut et on les laisse tomber sur leurs mains. Si, par exemple, ils n'ont pas rangé une paire d'haltères de 32, semble-t-il que c'était une paire d'haltères de 32 ou 34, je ne sais plus, on suspend un haltère de 32 au-dessus de la main droite et bam ! On lui éclate la main. Et bien sûr, comme il y a un deuxième haltère, on prend sa main gauche, on suspend l'haltère et bam ! On lui nique sa main. On lui nique sa main à cet enculé. Comme ça, on fait ça en spectacle. Parce que comme tout le monde sait que c'est à 21h qu'on va prendre tous les enculés, qu'on va tous les aligner et qu'on va tous leur éclater leurs mains, eh ben on va tous regarder ça, on va tous profiter. Ça va être extrêmement sympathique. Et en plus, point extrêmement intéressant, c'est que normalement, suspendu à 1 mètre de haut, ça doit juste broyer la main. Il n'y a pas de raison que ça fasse de traces particulières ou autres, je pense. Il ne devrait pas y avoir de sang qui gicle, etc. Donc en plus, ça ne va pas salir le Basic Fit inutilement, ni donner du travail supplémentaire aux agents d'entretien, donc c'est parfait. Ils n'auront pas à nettoyer la merde de ces Mongols, donc c'est très bien. Nous, ça nous fait un spectacle, c'est divertissant. Autre très bonne chose, c'est que
une fois qu'ils auront les mains éclatées, eh ben, ils ne pourront plus soulever de poids. Donc, ils ne pourront plus ne pas ranger leur poids, finalement. Donc, en plus, on résout le problème de façon durable. Petit détail évidemment extrêmement important, je proposais aussi une amende de 100 € par kilogramme non rangé. Donc, en plus, le club gagne de l'argent. L'abonnement continue. Il n'y a pas de raison de résilier l'abonnement pour si peu, bien évidemment. Et enfin, dernier point intéressant, je donne du travail aux médecins, non remboursés par la Sécu, évidemment. Donc en plus, les médecins ont des patients gratuits qui débarquent, notamment les chirurgiens, je pense qu'ils vont être très contents. Quelques mains broyées à reconstituer un peu dans la mesure du possible. Évidemment, ce sera pas jamais pleinement faisable, je pense. Donc les gars vont finir en Jamel Debbouze avec 2 mains au lieu d'une. Et ça va être très cool. Et en plus, tu vois ça en spectacle avec tes potes. Tu dis, ah ok, c'est à 21h qu'on aligne tous les enculés et qu'on les voit se faire éclater la main. Ok, pète sa mère, on va les regarder. On peut partager ça sur les réseaux. Tout le monde passe un bon moment. Tout le monde est content. Le club gagne de l'argent, les adhérents perdent, enfin les adhérents ils gagnent parce qu'ils auront un club mieux rangé, parce que les autres pourront plus soulever de poids, les médecins ils gagnent, tout le monde est content finalement. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée et qu'il faudrait implémenter ça. J'ai fait un petit sondage pour vous demander ce que vous en pensiez. J'ai remarqué que la plupart de ceux qui avaient dit moi je suis pas pour car je n'aime pas la violence, bizarrement, c'était des meufs, putain. Les meufs qui me suivent sur Instagram. Alors, non, je suis médisant. Il y a quand même une bonne partie des meufs qui m'a dit « Je suis très chaud, je veux voir ». Mais la plupart de ceux qui ont dit « Non, moi je suis contre la violence, je pense que c'est pas bien », c'était des meufs. Vous me décevez, hein. Les meufs qui me suivaient, j'espérais que vous aimeriez voir du sang. C'est pour ça qu'il faut laisser les mecs prendre les décisions un peu hardcore. Vous êtes pas assez dur dans votre prise de décision. Vous n'êtes pas prêt à faire des choses violentes pour faire avancer la société. C'est pas grave, laissez-nous faire. On le fait avec grand plaisir. Je déconne, c'était juste l'instant misogyne pour rigoler, je pense pas à ce que je viens de dire. Ou peut-être que si, en fait, on sait pas. Enfin, moi je sais, vous savez pas. Eh oui. Bref, voilà, c'était tout pour cette partie, la semaine vers la liberté. Une petite partie histoire de rigoler un peu, hein, cette semaine. On était là en détente. Non, j'ai surtout travaillé sur revoir ma stratégie de contenu. J'ai sorti la nouvelle vidéo micro-trottoir qui a très bien marché, qui marche encore très bien aujourd'hui. Donc, format que je vais sûrement garder à l'avenir parce que ça vous plaît bien. Moi, ça me fait un format facile et agréable à faire. Donc, je vais sûrement capitaliser là-dessus dans le courant du mois prochain. Stay tuned pour voir un peu ce que ça va donner. C'est parti, partie 2, expérience de vie sur les habitudes. De quoi on va parler ? L'idée, c'est de vous dire, ok, vous avez forcément envie de mettre en place des petites actions au quotidien qui vous permettent de vous améliorer sportivement, physiquement, dans votre lifestyle, professionnellement, mais vous savez pas forcément... Excusez-moi, j'avais envie de rôter. C'est bon, c'est passé. Envie de mettre en place des actions. Et le problème, c'est que souvent, vous voulez mettre en place plein d'actions, alors que souvent, la bonne solution, c'est juste d'avoir des petits rituels, des petites habitudes toutes simples qui vont servir vos objectifs. Et c'est beaucoup plus simple à tenir. Je m'explique. Par exemple, vous avez un objectif qui est, je sais pas moi, perdre du poids, au hasard. Souvent, vous allez vous concentrer plus sur perdre du poids, ça veut dire que je dois faire du sport, du machin, du bidule, je dois manger moins, blablabla. Mais en fait, il faut résumer cet objectif à quelles sont les actions en fait toutes simples que ça représente au quotidien. En fait, décomposer l'objectif en petites actions et si possible les décomposer en les actions les plus fines qui soient et qui sont juste à implémenter de façon bête et méchante dans votre quotidien en vous disant si je fais bêtement cette action, aussi insignifiante soit-elle, mais que je la fais tous les jours, je sais que je vais atteindre mon résultat. Exemple donc perte de poids, il va falloir faire sûrement un déficit calorique. Donc, si vous vous concentrez sur juste, tous les jours, je dois être à 300 calories de déficit, bêtement, peu importe le reste, et ben en fait, vous allez atteindre votre objectif de perte de poids sur du long terme. Plutôt que de vous dire, oui, alors il faut que je mange moins de ci, plus de ça, il faut que je cours plus de ci, plus de ça, que je fasse plus de sport, que peut-être je grignote moins. Résume ça, 300 calories de déficit chaque jour, long terme, tu vas perdre du poids. Point. C'est aussi simple que ça. Je caricature légèrement l'objectif, bien sûr, enfin le process, mais c'est pour vous donner
une idée. Vous avez envie de, je sais pas, moi j'ai envie là, sur le mois de mai, de développer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma capacité à faire de l'acquisition client via Instagram. Ça se résume à faire une action toute simple que moi j'ai mis en place dans mon tableau d'habitude, dont je vais vous parler juste après. Je dois publier 2 Reels par jour. Si je publie 2 Reels par jour, en fait, je sais que je vais aller atteindre mon objectif. Peu importe si les Reels, c'est toujours les meilleurs, les plus pertinents, les mieux réalisés, je sais pas quoi. Si je publie 2 Reels par jour, je sais que je vais augmenter ma capacité à acquérir du client, donc je vais atteindre mes objectifs. Aussi simple que ça. Il faut savoir résumer à ça. Et donc, on en vient à avoir des habitudes. Quand c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours de façon récurrente sans te poser la question parce que tu sais que ça sert ton objectif, c'est juste mettre en place une bonne habitude. Et ce, quel que soit le sujet. Professionnel, lifestyle, social, discipline, peu importe. Donc, comment je vous conseille de procéder ? Déjà, vous devez définir quels sont les sujets importants pour vous dans vos vies à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les habitudes que vous allez mettre en place aujourd'hui n'ont pas forcément vocation à tenir pendant 6 mois ou 1 an. Ça peut être mettre en place une habitude pendant 2-3 mois qui a du sens dans le contexte actuel et ensuite, en fonction du contexte qui va changer, vous faites évoluer vos habitudes. Vous les remplacez, vous les supprimez, peut-être vous les rendez plus hardcore aussi, ça va dépendre, en fonction de là où vous voulez aller. Donc, vous posez la question de qu'est-ce qui est important pour moi actuellement sur les différents points de ma vie. Est-ce que ce qui est important pour vous actuellement, c'est de prendre du muscle ? Est-ce que ce qui est important pour vous actuellement, c'est d'augmenter votre nombre de reps en traction ? Est-ce que c'est de vous former professionnellement sur une thématique parce que vous voulez évoluer dans votre job ? Est-ce que c'est d'améliorer des compétences sociales ? Est-ce que c'est d'augmenter votre autodiscipline ? Peu importe, définissez-vous quelques points importants, pas 50 à la fois, quelques points importants. Et de là, dites-vous, OK, quelles actions globalement je dois mettre en place ? Et ces actions, comment je peux les décomposer au niveau le plus fin pour dire, en fait, ça revient à faire telle action récurrente chaque jour. Quelle habitude, en fait, ça revient à mettre en place chaque jour. Une fois que vous avez défini ça, je vais vous donner quelques exemples d'habitudes que vous pourriez faire, et ben vous allez les mettre en place. Exemple d'habitude, que vous puissiez avoir un petit kit, réfléchir dessus et vous dire, ah ok, tiens, ça me parle peut-être, pourquoi pas le mettre en place. Vous voulez augmenter votre capacité à être plus discipliné au quotidien et à vous mettre dans l'inconfort, faites des douches froides, extrêmement rapides, extrêmement simples, pas coûteux, c'est juste hyper challengeant. Donc, les douches froides, très bien. Vous avez envie d'évoluer sur le plan physique et votre alimentation, bah dites-vous peut-être tous les jours je dois manger des légumes, tu vois, j'en sais rien, un truc tout con. Ou tous les jours je dois manger telle quantité de calories pour atteindre mes objectifs d'évolution physique. Moi, par exemple, dans mes élèves dans Renaissance, ils ont des objectifs de calories selon leur... ils ont un quota calorique à atteindre en fonction de leurs objectifs d'évolution physique. Et donc, dans leur tableau d'habitude, je leur ai fait mettre, manger tant de calories. C'est une habitude que tu dois checker chaque jour. Parce que tu sais que si tu fais ça, tu vas évoluer physiquement. Au-delà de te dire, oui, ça veut dire que je dois manger tant de repas, on s'en fout. Tant de calories, tu te démerdes comme tu veux. Mais si tu atteins ce total calorique chaque jour et que tu le tiens, tu vas évoluer dans le bon sens. Donc ça peut être des calories, ça peut être des pas. Moi pareil, j'ai ça, 8 à 10 000 pas par jour, parce que je sais que pour mon bien-être, pour ma bonne santé et pour mon entretien physique, c'est extrêmement intéressant. Donc go. Ça peut être, si vous voulez vous former, du coup, vous dire une demi-heure chaque jour dédiée à de la formation. Ça peut être écouter des podcasts sur un sujet sur lequel vous voulez monter en compétences. Ça peut être regarder des vidéos YouTube, faire des actions en lien avec une formation, étudier, j'en sais rien, peu importe. Mais vous pouvez vous noter une demi-heure de formation. Ok. Si c'est par exemple en lien avec votre lifestyle, ça pourrait être se réveiller à 8 heures tous les jours. Arrêter les écrans 1 heure avant de dormir. Améliorer votre aisance sociale, ça pourrait être parler à une personne inconnue chaque jour dans la rue. J'en sais rien. Vous voyez, je vous donne plein d'idées. Toujours dans l'aspect lifestyle santé, ça pourrait être boire 2 litres d'eau par jour si vous ne buvez pas assez. Donc vous dire, ok, tous les jours, je dois boire 2 litres et checker ma case. Donc, regardez quelles sont les habitudes pertinentes à mettre en place pour vous à l'instant T. Surtout, vous en mettez pas 50 d'un coup. Parce que ça, c'est le pire truc à faire. Parce que ça, c'est un cas classique. Vous êtes en train de vous dire, ah ouais, vas-y, je vais me chauffer. J'ai bien aimé ce concept des habitudes. Ouais, moi aussi, je vais me lancer ce challenge. J'ai envie de faire tel truc. Vous sortez avec une liste de 10 habitudes à mettre en place. Ouais, je vais boire 2 litres d'eau. Je vais plus boire d'alcool. Je vais parler à une personne par jour. Je vais écouter 1 heure d'audiobook. Je vais
faire je sais pas quoi, la douche froide, les calories, les pas, un entraînement par jour, et vous vous retrouvez avec une liste de malades mentales. Vous faites ça 2 jours et après vous êtes en mode oh non mais en fait j'y arrive pas, je suis trop une merde, j'arrive pas à tout faire, j'ai fait à peine 10% de ce que j'ai dit que je ferais, c'est pas pour moi, en fait je suis vraiment une grosse merde, et vous partez en dépression. Oui, non mais ça c'est parce que vous êtes con en fait. Vous avez décidé de tout faire en même temps. Très très mauvaise idée. Je dis toujours les gars, il faut y aller itérativement. Ce qui compte c'est de mettre en place des habitudes durables sur le long terme. Quand vous faites quelque chose, vous voulez que ce soit le long terme, vous voulez avoir des résultats durables, pas juste à un instant T. Vous n'êtes pas dans un sprint. Et donc, si vous voulez changer vos habitudes de vie, votre lifestyle, etc., c'est le même principe. Il faut y aller progressivement. Vous identifiez 1 ou 2 habitudes clés qui vont avoir de gros bénéfices sur les sujets importants que vous avez identifiés au préalable. Vous identifiez 1 ou 2 sujets qui sortent du lot déjà dans un premier temps. Vous mettez en place 1 ou 2 habitudes en lien avec ça et vous vous y tenez. Mais vous en faites que 1 ou 2. Et pour vous y tenir, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre comme moi un carnet par exemple ou une feuille Excel. Moi je fais ça, j'ai un tableau, un Google Sheet que je complète. Si vous aimez pas faire ça en digital, et je l'entends, hop, sur papier, vous faites un petit tableau à la con, vous faites des cases pour chaque jour, pour chaque habitude, et vous checkez chaque jour si vous avez fait ou pas ce que vous deviez faire. Et surtout, vous le traquez. Très important, vous le traquez. Vous le gardez pas dans votre tête en mode « Ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, cette semaine, ouais, je crois que... je crois que je l'ai fait 6 fois sur 7. Ce mois-ci, ouais, je crois que ce mois-ci, il n'y a que 3 fois où je l'ai pas tenu. » Non. Vous traquez, vous notez. Il faut que ce soit visuel, facilement. Il faut que vous puissiez voir, vous, très important, que vous puissiez visualiser après coup, après un mois par exemple, exactement ce que vous avez fait. Que vous puissiez identifier les fois où vous avez réussi, les fois où vous n'avez pas réussi. Que ce soit objectif, que ce soit factuel, que vous soyez pas dans « j'ai l'impression que j'ai peut-être tenu que 2 fois ou 3 fois ». Non, il faut que factuellement, vous puissiez voir tout ce que vous avez fait et pas fait. Parce que ça va vous aider à être objectif envers vous-même, de voir les choses, de les constater froidement, sans interprétation. De 2, le fait de le faire chaque jour et de devoir checker, ça va faire que chaque jour, vous allez faire votre auto-bilan et donc vous retrouvez face à votre feuille à vous dire « Ouais, trop bien, j'ai tout fait, je peux tout checker. Petit shot de dopamine, vous êtes content de compléter toutes vos cases. Trop cool. » Et à contrario, si vous n'avez pas tout fait, vous allez vous retrouver à vous dire « Putain, c'est con, j'avais coché toutes mes cases 5 fois de suite et là, il y a un trou. Putain, c'est vraiment con, j'en avais fait 5 fois de suite et là, je suis bloqué, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Merde. » Bah, peut-être qu'en plus, vous allez avoir un déclic en vous disant « Allez, il me reste 1 heure avant d'aller dormir, j'ai le temps. Allez, je le fais. Il me manquait des pas, allez, je l'ai fait. Oh, j'avais pas bu assez, allez, je le fais. Oh, j'avais pas écouté ma demi-heure de podcast, allez, je le fais. Oh, j'avais pas fait ma douche froide, allez. Douche froide, let's go. Comme ça, je pète pas ma série maintenant. » Ça peut même vous booster à vous dire je peux pas laisser cette case vide alors que j'ai encore la possibilité de changer l'issue de la situation. Donc, extrêmement intéressant pour ça. Et aussi parce que ça va vous permettre en fait de matérialiser ce que vous faites. Souvent, on a trop de choses dans la tête à se dire ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça comme ci, je vais faire ça comme ça, et on prend pas le temps de matérialiser les choses. Donc matérialisez-les. Et puis surtout, vous allez avoir cet engagement envers vous-même de vous dire j'ai fait mon tableau, j'ai dit que j'allais compléter chaque jour ce tableau et compléter les cases, il est là, j'ai plus qu'à le faire. Et en plus, vous pourrez peut-être même partager ce tableau à d'autres. D'ailleurs, ça peut être une très bonne astuce de dire à un pote, bah tiens, est-ce que toi aussi t'es chaud, tu te lances un challenge de te faire ton propre tableau d'habitude pendant 1 mois, de te les tenir, et on se partage notre progression ensemble. Si ça peut être un vrai boost de faire ça à plusieurs. Petit tips en passant. Donc, procéder ainsi, très très important. Voilà ce que je vous conseille de faire. Moi, comment je le mets en place? Donc, je vous ai dit, j'ai un Google Sheet. J'ai une dizaine d'habitudes. J'ai mes habitudes liées au lifestyle et j'ai mes habitudes liées au sujet professionnel. Là, en avril, il y a des habitudes que j'ai très bien tenues, des nouvelles, d'autres que je n'ai pas tenues. Et suite à ce constat que là, j'ai fait sur mon bilan d'avril, j'ai revu comment je vais avoir quelles habitudes je vais mettre, changer, garder pour le mois de mai. À ce propos-là, je vous conseille de faire un bilan régulier. Chaque mois, c'est bien de vous dire je fais un petit bilan parce que vous allez voir que probablement que plus vous allez en mettre des habitudes, plus vous allez être ambitieux, plus il y a des choses qui vont pas forcément tenir
Et encore une fois, d'où le fait de traquer pour identifier pourquoi certaines choses vous les tenez pas. Imaginons, vous tenez pendant 5 jours toutes vos habitudes, puis là vous vous rendez compte que 3 jours de suite, il y en a une, vous avez du mal, puis vous la retenez 2 jours, puis vous la retenez plus 3 jours, puis vous la retenez 5 jours, puis vous la retenez plus 3 jours. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être une inconstance sur une des habitudes. Le fait de le noter, ça vous permet de détecter sur quelle habitude vous êtes vraiment inconstant et d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que on n'est pas toujours inconstant dans la réalisation d'une tâche parce qu'on a manqué de discipline. Ça peut être parce qu'on manque d'organisation, ça peut être parce qu'il y a des frictions. C'est ça mon point qui est essentiel à retenir là-dessus, c'est que il faut arrêter de se dire si je fais pas quelque chose, c'est parce que je suis pas assez discipliné. Non. Peut-être que vous faites pas quelque chose parce que ce quelque chose n'est pas cohérent et tenable sur du long terme dans l'environnement dans lequel il s'inscrit. Je m'explique. Peut-être que c'est très pertinent pour vous de faire cette tâche, mais qu'en fait, dans la situation actuelle, c'est pas réaliste que vous la fassiez de façon récurrente sur le long terme. Par exemple, vous souhaitez évoluer physiquement et vous vous inscrivez à la salle. Sauf que, en vous inscrivant à la salle, vous êtes inscrit dans une salle de sport où il y avait vos potes en vous disant « Ouais, il y aura mes potes, ça va me motiver, la salle elle est stylée, blablabla. » Sauf qu'elle est à 45 minutes de voiture. Problématique. Alors qu'il y avait peut-être une salle un peu moins bien où vous n'aviez pas vos potes, vous alliez être solo, mais elle est 5 minutes à pied en bas de chez vous. Et là, vous vous retrouvez après une semaine où vous allez au sport, trop bien, vous allez avec vos potes, blablabla, vous faites les trajets, mais vous vous rendez compte quand même pendant vos trajets que putain, c'est long le trajet. Et là, vous vous rendez compte que petit à petit, vous lâchez. Mais vous lâchez pas en réalité parce que vous manquez de discipline ou de motivation. Vous lâchez parce que il y a 45 putains de minutes de trajet. Donc là, la question que vous devez vous poser, c'est pas comment je peux faire pour être plus motivé ou plus discipliné pour aller à la salle. C'est comment ça se fait qu'alors que ce sujet est important pour moi et que cette habitude va me mener à l'atteinte de mon objectif, qu'est-ce qui fait que je ne tiens pas mon habitude? Et souvent, la réponse, c'est en fait, il y a des éléments qui font que ça va jouer contre vous. Vous avez des frictions qui vont vous empêcher d'atteindre cette habitude. Donc là, je prends l'exemple de la salle qui est trop loin. La distance, le trajet, le temps de trajet, ça peut être une friction. La friction, ça peut être que vous pouvez y aller que aux gigaheures de pointe, que ça rend les séances infaisables, désagréables. Et du coup, quand vous pointez là-bas, en fait, vous êtes en mode « Putain, vas-y, ça me fait chier, je peux pas faire ma séance, je progresse pas, trop nul, je préfère lâcher. » La friction, c'est qu'il y a trop de monde, parce que vous êtes obligé d'y aller aux heures de pointe. Peut-être qu'un bon moyen de solutionner cette friction, quand c'était le temps de trajet, c'était de prendre peut-être une salle moins bien, mais plus proche. Si c'est parce qu'il y a trop de monde, peut-être qu'il faudrait prendre une salle plus haut de gamme, mais du coup, il y a moins de monde. Ça peut être une solution. Peut-être revoir votre planification de vos journées pour y aller à des heures creuses. Peut-être que vous pouvez y aller le matin. Ce sera peut-être un challenge différent, du coup, mais ça peut être une solution. Peut-être que la solution, c'est peut-être de vous entraîner chez vous, en poids de corps, plutôt que de vouloir absolument aller à la salle, alors qu'en fait, vous, ce que vous voulez, c'est évoluer physiquement, mais en fait, que vous le fassiez en soulevant des poids ou au poids du corps, ça pourrait aussi bien marcher. Donc peut-être que le poids de corps chez vous, ça peut être une solution. Ou en street park, par exemple, là, on va être l'été, ça peut peut-être valoir le coup de tester du poids du corps en street park. Alors oui, je fais un peu ma pub de ma solution qui est de l'évolution physique au poids du corps en vous disant ça, on est d'accord, mais vraiment, ça peut être une solution concrète. Imaginons que vous souhaitiez perdre du poids et donc revoir votre façon de vous nourrir. Peut-être qu'une solution, c'est pas de vous autodiscipliner plus sur la nourriture, mais juste d'acheter moins de merde. Parce que si vous achetez moins de merde, vous aurez moins envie de manger de la merde quand vous êtes chez vous, quand vous aurez une vraie envie que vous ne contrôlez pas. Parce que s'il y a aucun truc nul à bouffer chez vous, c'est plus facile de vous retrouver à manger une pomme ou une poire parce qu'il n'y a pas de paquet de gâteaux ou de bonbons que si, lorsque vous avez une fringale ou une envie de tout exploser, vous avez en fait tout ce qu'il faut à portée de main et que vous devez donc vous surcontrôler à ce moment-là. Friction pour tenir votre diète, avoir que des trucs clean chez vous. Ramenez pas le diable à la maison, comme on dit. Tout simplement. Parce que si vous devez commencer à aller au supermarché, qui est peut-être à un quart d'heure, pour aller faire des courses, pour vous exploser un truc, vous le ferez pas. Alors que si vous avez tout à portée de main chez vous, vous le ferez. Façonnez votre environnement. On en revient au podcast précédent aussi, dans une certaine mesure, où on disait, façonnez votre environnement pour qu'il soit plus en harmonie avec les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ce qui finalement
revient aussi à faire un lien avec les habitudes, qui est au plus vous souhaitez mettre en place une habitude, au plus vous devez diminuer les frictions qui vous permettront de mettre en place cette habitude. Tout simplement. C'est connecté. En fait, ce sont deux sujets qui se connectent très bien parce que finalement, les deux vont de pair pour vous aider à évoluer dans le bon sens. Tout simplement. Voilà qui conclut cette partie sur les habitudes. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Vous avez un peu toutes les clés en main pour mettre en place et un système d'habitudes pertinent et un système d'habitudes qui est tenable sur du long terme. À vous de réfléchir maintenant à quels sont vos objectifs, quelles sont les habitudes qui vont vous servir pour atteindre vos objectifs. Tout simplement, en suivant la méthode que je viens de vous donner. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie 3, vos questions. Pas mal de petites questions sur Instagram, j'ai vu, sur un petit peu tous les sujets. Donc, je vais en prendre quelques-unes et je vais vous répondre de suite. On est à combien de temps de podcast que ça dure pas trop longtemps ? On est à 40 minutes, on fait ça en 10 minutes, c'est parfait. Let's go! Partie 3, vos questions. De nat.workout, une journée type de votre semaine, heure de lever, routine matinale, travail, sport. C'est assez variable, des journées qui n'ont rien d'exceptionnel. Hein. Grosso modo, moi je vais faire un 10h, 22h en moyenne. Donc 10h, j'arrive au bastion. En général, je fais mon suivi de mes élèves. Ensuite, typiquement, mon suivi de mes élèves, qui est une action dans mon tableau des habitudes. Voilà. Comme ça, je suis sûr que je fais bien mon travail, que je délivre bien l'offre à laquelle mes élèves adhèrent, tout simplement. Donc, suivi de mes élèves. En général, ensuite, je prépare un Reels du jour. Alors, mon planning d'une journée type va pas mal changer en mai avec ma stratégie de contenu qui change, mais voilà, je fais dans les grandes lignes. Ensuite, en général, je travaille sur un sujet YouTube. Donc, ça peut être de l'écriture, ça peut être du montage, ça peut être de la planification de tournage, ça dépend. Ensuite, je mange. Ensuite, je repars sur mon gros sujet du jour qui peut être de nouveau du montage, de l'écriture, quelque chose comme ça. Collation, je vais au sport, si c'est un jour de sport, et je mange. Et de nouveau, travaille sur un des gros sujets du jour qui peut être du script, du montage, ce genre de choses. Et en général, la journée est entrecoupée d'appels, soit d'appels de qualification, soit d'appels de vente. Ça va dépendre. Et ça peut être un petit peu n'importe quand dans la journée en fonction de quand ça m'arrange de les faire et de la quantité d'appels que j'ai à faire. Ça peut aussi être des bilans mensuels d'élèves à faire. Ça va dépendre. Mais voilà, en gros, la journée type entrecoupée soit d'appels de qualification, soit d'appels de vente, soit d'appels de bilan. Je pense que c'est un bon résumé d'une journée type. Ensuite, de Gaëtan TMN, as-tu des objectifs en planche ? Non, plus actuellement. J'ai plus que des objectifs d'évolution physique ou poids du corps. CF mes 2 vlogs push et pull que je vous ai partagés sur ma chaîne où j'explique ça. Étude sur le risque cardio jeûne intermittent. Quoi ? Flo DRR, étude sur le risque cardio sur jeûne intermittent. Je comprends pas la question. Il y a une étude qui parle de risque cardiovasculaire sur le jeûne intermittent, j'en sais rien. Aucune idée. J'ai pas trop compris la question. Enzo DLY, comment prendre du poids quand on pratique de la calisthénie ? Ça change rien. C'est-à-dire que vous fassiez, c'est que je comprends la question. Souvent, les gens au poids du corps qui font de la calisthénie, donc sous-entendu la partie figure statique du street workout, donc des planches, des fronts, ce genre de choses, sont des profils de personnes assez maigrichonnes parce qu'en fait, être léger, c'est mieux pour la performance, tout simplement. Et souvent, les personnes qui commencent cette facette-là sont maigres parce que en fait, c'est aussi mieux pour la performance, même quand tu débutes. Parce que, évidemment, que si tu as 40 kilos de surpoids, vu qu'on parle de faire des choses au poids du corps, ça va être beaucoup plus complexe comme point de départ. Donc, c'est souvent des personnes maigres qui commencent. Et certaines vont évoluer en termes de perte sans évoluer physiquement. Pourquoi ? Parce qu'en général, votre problème, c'est que vous ne mangez pas assez. Et ça, c'est valable que vous fassiez du poids du corps, des figures ou même de la muscu. Demain, vous faites 1m72, 55 kg, ce qui est très maigre. Vous avez l'habitude de manger 1800 calories, sauf que maintenant, vous allez vous entraîner 5 fois par semaine en espérant vous développer physiquement, peu importe ce que vous faites comme sport. Faut pas vous attendre si vous mangez toujours 1800 calories, ou à peine, on va dire 2000, mais que maintenant vous faites du sport, que vous vous stagnez. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous mangiez. Et si vous ne mangez pas, vous n'allez pas évoluer.
Donc, quand j'entends manger plus, j'entends plus de calories. Si genre avant vous étiez à 1800, 0 entraînement, que vous passez à 1800, 5 entraînements à vocation de développement physique, vous allez peut-être pouvoir facilement passer à 2500 calories. 2400, 2500, quelque chose comme ça. Tout en étant vigilant sur le fait de manger assez de protéines. Vous devez manger entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de masse sèche par jour. Kilo de masse sèche, qu'est-ce que c'est ? C'est votre poids moins votre masse grasse. Ça, vous estimez votre body fat. On n'est pas à 2% de masse grasse près. On s'en fout. Et ça vous donne à peu près la quantité de protéines que vous devez manger chaque jour. Si vous entraînez dur, mais que vous mangez pas, vous n'allez pas progresser. Il y a un moment donné, il faut manger. Et si vous êtes quelqu'un de très maigre qui stagne, je pars du principe que vous entraînez bien. Le problème, c'est votre alimentation. Vous mangez pas assez. Et ça, c'est un problème très récurrent en poids de corps. Donc la solution, elle est simple. Il n'y a pas de miracle. Mangez plus. Tout simplement. Et si en mangeant plus, vous ne progressez toujours pas, peut-être que dans ce cas, en effet, vos entraînements sont le problème. Peut-être que vous manquez d'intensité, vous manquez de volume dans vos entraînements, à vous de voir. Mais si vos entraînements sont bons, et quand vous débutez, en général, même en faisant un peu n'importe quoi, vous allez progresser. Le principal frein, ça peut être votre alimentation, donc juste mangez plus, tout simplement. Calisthénie ou pas calisthénie, on s'en bat les couilles. Raphaël 1VF, à quel âge as-tu commencé le street ? Quel était ton but ? Tes buts ? J'ai commencé le street, je pense, vers 26 ans, 25 ans, 26 ans, le poids de corps. Les figures, c'est venu plus tard parce que je ne connaissais pas. Et du coup, peut-être 27 ans, quelque chose comme ça, je dirais, sachant que j'en ai 32 aujourd'hui. Mon premier objectif, ça a été vraiment le muscle-up en termes de poids de corps. Alors, mon premier objectif, c'était le développement physique. Ça l'a été même quand je me suis lancé dans le muscle-up. Mais la première figure que j'ai ajoutée à ma checklist des objectifs, c'était le muscle-up. Pourquoi ? Parce que c'est la première figure que j'ai découvert et je me suis dit waouh, trop stylé. Je connaissais pas le front lever, je connaissais pas les planches, je connaissais pas tout ça. J'ai juste découvert le front lever et je me suis dit OK, les gars ils sont chauds. Moi je galère à faire 2 tractions et il y a des gars ils font des tractions qui leur permettent de se propulser carrément au-dessus de la barre. Incroyable. Donc ça a été mon premier objectif. Avec le temps, ça a évolué, j'ai rajouté le handstand en deuxième gros objectif que j'ai eu, sur lequel j'ai pas mal tryhard. Et ça reste d'ailleurs une de mes figures préférées à ce jour. J'aime beaucoup le muscle up d'ailleurs, toujours même à ce jour. Et après, j'ai découvert les planches, les front levers qui sont devenus des objectifs ensuite au fur et à mesure du temps, plus ou moins prioritaires en fonction de dans quelle phase j'étais de mon évolution sportive. Voilà. Allez, dernière question de Evlaf. Quel est ton rapport au café ou à la caféine en général, exemple en pré-workout. Alors, en termes de pré-workout, j'ai eu une période où je buvais une boisson énergisante par jour, que je m'entraîne ou pas, et en général, j'en prenais une en plus en pré-workout quand je m'entraînais. C'était n'importe quoi. C'était même pas efficace à proprement parler, hein. C'était vraiment pour le plaisir. J'en avais purement conscience, juste c'est de la merde de faire ça, ces boissons c'est de la merde, il faut dire ce qui est. Il n'y a rien qui justifie de prendre un Red Bull ou une Monster fondamentalement. Il y a d'autres pré-workouts possibles, beaucoup plus sains que boire ce genre de merde. Si t'en prends, faut assumer que c'est pour le côté kiff parce que t'aimes bien et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais qu'on vienne pas dire que c'est pour l'effet purement pré-workout. Non, c'est aussi parce que tu kiffes la boisson et il n'y a pas de problème. Donc actuellement, je n'en prends plus de pré-workout, quel qu'il soit. D'ailleurs, ça peut arriver exceptionnellement que j'en prenne un pour le kiff, mais c'est pas du tout quelque chose de récurrent. Je vais peut-être en prendre 3 dans le mois, quoi. Voilà. La caféine en tant que telle et le café. Il y a eu une époque où je buvais beaucoup de café, beaucoup trop de café, notamment quand je bossais, que j'étais salarié. Je pouvais me taper 6 cafés par jour parce que l'habitude, la routine, le côté rituel du café. C'était même pas pour les bienfaits du café en tant que tel. Ensuite, depuis que je suis au Bastion, j'ai énormément régulé ma consommation de café. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai une consommation qui est totalement raisonnable et bien pensée, qui est la suivante, qui est de me dire, j'en prends 1h30 après mon réveil. Pour ceux qui ont vu, qui s'intéressent un peu au sujet, je pense que vous avez entendu parler des podcasts d'Andrew Huberman qui parlaient de la caféine, etc. Où l'idée, c'est de se dire, au réveil, tu as un pic de cortisol qui vient de booster. Et plutôt que de se dire, pour te réveiller encore plus le matin parce que tu as la tête dans le cul et de prendre un café,
qui vient en fait ajouter un boost d'énergie via la caféine en plus de ton pic de cortisol, ce qui fait que tu te retrouves avec un giga crash a posteriori, ce qui fait que tu vas devoir reprendre du café pour relancer ton énergie parce que tu as ce giga crash d'énergie qui a eu lieu parce que tu as fait un double pic au préalable, et du coup tu te retrouves à enchaîner des cafés sur café sur café sur café sur café toute ta journée. C'est de se dire ok, t'as un pic de cortisol le matin, t'acceptes que tu vas peut-être avoir la tête dans le cul une petite demi-heure pendant que tu te réveilles, sauf que une fois passé ce petit passage un peu compliqué, en fait ça va aller très bien et tu seras tout aussi bien que si t'avais pris ton café. C'est juste pour passer ce moment un peu désagréable et rituel du café qui est censé te sortir de ce moment, alors que c'est pas le cas. Tu vas donc avoir ton pic de cortisol qui te donne ton premier niveau d'énergie. T'attends une petite heure et demie et là seulement tu prends ton café, ce qui fait qu'au moment où ta caféine va agir, en fait, au moment où tu vas avoir ta cortisol qui va redescendre, et donc ton pic d'énergie qui va redescendre, ton petit boost d'énergie qui va redescendre, en fait la caféine prend le relais. Mais du coup, ça lisse ton niveau d'énergie de façon constante. Ça évite d'avoir un giga pic, puis un giga crash que tu dois relancer par des cafés en boucle. Ça va être un peu moins vénère ton pic, mais juste ce qu'il faut pour être bien. Et au moment où ça devrait descendre, hop, la caféine prend le relais et ça te maintient. Et du coup, tu maintiens ton niveau d'énergie stable toute la journée, beaucoup plus agréable. En ce sens, du coup, un premier café à peu près 1h30 après le réveil, je vais reprendre un café peut-être vers 13h, quelque chose comme ça, et un vers 15h30, 16h. Donc, en général, 3 cafés par jour. Il peut y en avoir un de plus pour le kiff, mais plus pour le côté plaisir que le côté vraiment caféine. Et voilà, peut y avoir des jours où je vais pas prendre de café du tout, ça va dépendre. Faut savoir que il y a un côté très rituel au café. Souvent, moi le premier d'ailleurs, j'aime bien faire ça parce que c'est le moment où le matin, on se fait un café tous ensemble avec les potes, on se fait notre café ensemble. Moi, j'ai une boisson chaude, j'aime bien avoir une boisson chaude à côté de moi, en plus de ma bouteille d'eau, parce que je cherche à augmenter la quantité d'eau que je bois chaque jour, 2 litres en l'occurrence. Ça aussi, c'est dans mes habitudes d'ailleurs à checker au quotidien, parce que je bois pas assez. Donc, j'ai ce café rituel de ma tasse avec ma boisson chaude qui me fait plaisir. J'en ai pas fondamentalement besoin, c'est plus le côté plaisir du rituel qui fait que je le tiens quotidiennement. Maintenant, une consommation de caféine raisonnée, c'est extrêmement bien. Il y a rien qui fait que tu dois bannir absolument la caféine de ton quotidien. C'est pas un truc à diaboliser tant que t'as pas une consommation de mongolien, encore une fois. Et avoir cette consommation bien pensée 1h30 après ton réveil, ça va aider à éviter la consommation excessive de café pour relancer ton besoin en énergie et le fait de se dire putain, je me sens vraiment à zéro énergie parce qu'en fait tu t'es tapé un giga crash au préalable. Si t'évites ce crash, t'évites de devoir relancer sans cesse la conso de caféine, donc t'as une consommation de café plus raisonnée, plus agréable, tu te sens mieux au quotidien. Et non, je ne prends pas de café en pré-workout. Je prends mon dernier café en général vers 16h, quelque chose comme ça, pour pas avoir la caféine qui vient me fracasser et potentiellement empêcher mon endormissement vers minuit, quelque chose comme ça. Et donc je prends pas de pré-workout à base de caféine à 18 ou 19 heures parce que si je le fais, en fait nécessairement ça va avoir un impact sur ma capacité à m'endormir, et si ça n'a pas d'impact sur ma capacité à m'endormir, de toute façon ça va avoir un impact sur la qualité de mon sommeil, ce que je ne veux absolument pas. Donc plus de caféine après 16 heures, quelle qu'en soit la source, de toute façon. Surtout que je suis pas le gars qui a le meilleur des sommeils. Je me suis d'ailleurs lancé dans une complémentation en zinc et magnésium pour corriger ça, qui porte vraiment bien ses fruits en termes d'amélioration de qualité de sommeil. Je vous ferai un retour là-dessus, notamment en ayant pris le fameux pack sommeil du Raptor. Je vous dirai un peu ce que j'en pense quand j'aurai un peu plus de feedback dessus, mais pour l'instant ça a l'air très cool. Donc voilà pour mon approche sur la caféine, et voilà qui fait le tour de vos questions. Il y en a une ou deux qui traînent, pourquoi pas les reprendre dans un prochain épisode. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on soutient avec un like, un 5 étoiles. Si vous avez un projet de vous transformer physiquement ainsi que votre lifestyle dans les 4 prochains mois et que vous avez plus de 21 ans, je vous invite à cliquer dans le premier lien de la description pour découvrir mon accompagnement, le projet Renaissance. Et si la vidéo que vous allez découvrir en cliquant sur ce lien fait écho chez vous et semble correspondre à vos attentes, je vous invite à booker un appel avec moi. On discute plus en détail de votre projet, de vos ambitions, de ce que je peux vous apporter dessus, et on voit si on bosse ensemble, tout simplement. C'était Amaury, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.